Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur l'AMI des applications spatiales. Est-ce que je peux parler de ce livre ou pas? Okay. Donc, on va démarrer. Vous pouvez poser les questions en live dans le chat de GoToWebinar. On y répondra en fin de session, mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure que vous les imaginez. Donc, on a conçu cet AMI avec 4 partenaires, donc 3 pôles, que sont Agri Sud-Ouest, Derby, Polmer Méditerranée, qui vont se présenter un tout petit peu après, et le CNES, qui pour l'instant n'a pas encore réussi à se connecter, mais on espère que ça va arriver. Donc pour démarrer, on va faire. Arrivé, ah, ça y est, Jacques. Par téléphone. Merci Jacques. Donc on ne va pas te demander de mettre la caméra. Ok. Désolé, je suis malade. Bon, pas de souci. Donc, un petit tour de table, juste pour que tout le monde sache qui va intervenir dans le webinaire. Donc, moi-même, Sylvie Tesser, responsable économie de la donnée et manager scale chez Aerospace Valley. Je laisse la parole à Cyril. Oui, merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc, Cyril Tual, chef de projet au sein de l'équipe innovation d'Aerospace Valley. Et donc, je travaille avec Sylvie sur cet AMI auprès de nos membres. Donc, Laurent Pérez qui n'a pas pu se connecter, mais qui pourra nous aider dans la suite du webinaire. Et Jennifer qui est aux manettes du webinaire et de l'outil GoToWebinar. Donc ensuite, Agri Sud-Ouest. Bonjour, donc je suis Isabelle Mann, je suis chargée de projet Agri Sud-Ouest Innovation et on accompagne la structuration de projet d'une manière générale. Merci Isabelle. Pierre. Bonjour, je suis Pierre Marlin, je représente le Polmer Méditerranée. Et voilà, j'ai plus particulièrement en charge au sein du Polmer le domaine d'action stratégique naval et nautisme. Colline. Colline Rollet, chargée de projet innovation au pôle Derby sur le secteur Occitanie-Ouest. Et pour terminer, Jacques. Bonjour à tous, Jacques Baez Garcia, chargé de mission données digitales au CNES, à la direction de la stratégie. Merci Jacques d'être présent malgré tes petits soucis de santé. Donc juste une petite info avant de démarrer. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre vos questions. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera diffusé. Donc vous pourrez le revisualiser si besoin, notamment si vous avez besoin des coordonnées qui sont mentionnées ici. Donc l'AMI concerne les applications spatiales. Donc le segment aval du spatial. On a créé cet AMI avec 2 objectifs principaux qui sont donc le premier, créer des offres globales de valeur. Alors, sur la partie offre globale, on va y revenir un petit peu après. Sur la partie valeur, ce qu'on souhaite, c'est que les services qui seront implémentés correspondent à des vrais besoins. C'est aussi pour ça qu'on fait intervenir les 3 pôles qui pourront nous aider par rapport à ça. Donc, si possible, les services doivent correspondre à des cas d'usage dans les segments qui sont listés un peu plus loin aussi. L'autre objectif principal, c'est gagner en visibilité. Ce qu'on veut, c'est que ces offres servent déjà à celui qui les aura spécifiées, mais aussi plus largement, les mettre en visibilité au niveau national et international
pour toucher le plus de public possible. Donc, comme je l'ai dit, les 3 pôles qui sont là vont pouvoir nous aider et vous supporter, surtout à vous, dans la définition du besoin ou le raffinement de besoins que vous connaissez en partie ou que vous ne connaissez pas du tout et que les pôles pourront apporter le support par rapport à ça. Le CNES aidera plus sur la partie technique et on va donc démarrer avec le pôle Agri Sud-Ouest qui va se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, Isabelle Malagry sur l'innovation. Donc, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation se positionne plus spécifiquement sur les secteurs agricoles, agroalimentaires et agro-ressources, sur les territoires d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, avec une ouverture sur l'Europe et un certain nombre de connexions dans les réseaux européens pour s'inscrire et accompagner nos adhérents à cette échelle-là. Nos objectifs, donc, c'est d'appuyer l'innovation et d'accompagner plus spécifiquement 6 domaines d'innovation qui nous semblent prioritaires. L'accompagnement des systèmes au changement climatique, le développement des modes agroécologiques à la fois en production animale et en production végétale. Cette ambition de déployer les technologies pour l'excellence opérationnelle des fermes et des usines. C'est sur ce domaine d'innovation prioritaire qu'on vient interfacer par rapport à l'AMI qui nous occupe aujourd'hui. Un 6e domaine d'innovation, donc autour des agro-ressources et de la bioéconomie, ainsi qu'une alimentation saine, durable et d'une manière générale, la proposition d'usages et de services innovants pour l'alimentation. Le réseau aujourd'hui compte 400 adhérents qui croisent les mondes scientifiques et économiques. Nous sommes organisés en 4 collèges. Un collège principal qui regroupe les entreprises, les startups aux grands comptes. Un collège recherche, formation, transfert. Un collège des collectivités territoriales, ainsi qu'un collège des têtes de réseau, comme les consulaires ou les agences de développement. Les services proposés à nos adhérents, voilà, si on peut les résumer en 4 points, cette ambition de se connecter aux autres adhérents et de se faire connaître, cette ambition d'anticiper et de garder une avance de phase, de concrétiser les projets et d'une manière générale d'accompagner le développement économique des entreprises et de leur innovation. Le service auquel j'appartiens accompagne plus spécifiquement les porteurs de projets dans la construction et la structuration de leurs projets en réponse à des appels d'offres. Alors, on mobilise et on s'intéresse à une diversité de guichets, à la fois France 2030, bien évidemment, au travers BPI, mais aussi l'ANR, les régions ou encore plus spécifiquement dans le monde agricole, France Agrimer. Ce qu'on note dans l'accompagnement des projets et ce qui nous intéresse aussi par rapport à l'AMI, c'est que les projets qui seront labellisés et accompagnés ont des chances de succès plus importantes en réponse à un appel à projet. Et c'est cette offre de service qu'on vient proposer dans le cadre de cette AMI. Merci. Isabelle. Donc, on va passer au pôle Derby. Donc, Colline. Donc, le segment aval du spatial, c'est aussi la transition énergétique. Je représente aujourd'hui le pôle Derby, le pôle de la transition énergétique en Occitanie. Le siège est situé à Perpignan. Nous avons 2 antennes sur Toulouse et sur Montpellier. C'est un réseau d'à peu près 200 adhérents.
Je ne vais pas représenter les missions et les services que nous proposons car elles sont à peu près les mêmes que celles d'Agri-Sud-Ouest Innovation, donc je vais éviter les redites. En bas à gauche de la diapositive, vous pouvez voir les filières sur lesquelles nous intervenons. Plus spécifiquement, nous avons 3 domaines d'activité stratégiques. Donc le premier, c'est la production d'énergie renouvelable et la décarbonation, dans lesquels nous comptons le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre et offshore, les gaz verts, comme la méthanisation ou les nouveaux gaz, ainsi que l'hydrogène. Un deuxième domaine d'activité stratégique qui va être les réseaux énergétiques intelligents, donc tout ce qui va concerner les smart grids, le stockage stationnaire ou l'autoconsommation collective. Et un troisième domaine d'activité stratégique qui va être l'efficacité énergétique et les nouveaux usages énergétiques, comme la production intégrée au bâtiment ou la smart home. Nous avons aussi mis en place il y a quelques temps au sein du pôle 3 cercles stratégiques de filière, un cercle solaire, un cercle réseau énergétique intelligent ainsi qu'un cercle gaz vert, mais aussi 2 cercles transversaux, donc un cercle de collectivité territoriale ainsi qu'un cercle compétences, emploi, formation. N'hésitez pas du coup à revenir vers nous si vous avez plus de questions à propos de ces cercles. Merci beaucoup. Merci Colline. Donc, on va passer à Pierre et le pôle mer. Il reste de moins en moins de choses à dire, puisque comme les autres pôles de compétitivité, on a les mêmes missions au sein du pôle mer. On est nous aussi organisés en 6 domaines d'action stratégique. Donc le premier concerne plutôt la défense, la sécurité et la sûreté maritime. Le deuxième, dont je suis le chef de projet, c'est le naval et nautisme. Là, on va être plutôt sur la construction navale et puis, mais aussi sur le développement d'engins de nautisme. Ensuite, une part aussi sur le littoral et l'environnement marin. On va être sur la protection du trait de côte, l'accompagnement des collectivités sur des projets ou sur des parcs zoologiques. On est aussi présent sur la part port, infrastructure et logistique. Donc là, comme on l'indique, c'est sur toutes les infrastructures portuaires, mais aussi sur tout le shipping. Enfin, les ressources biologiques marines. Là, on est sur l'aquaculture, la pisciculture, la pêche. Et enfin, les ressources énergétiques et minérales marines. Alors, notre activité, elle concerne les 2 régions qui bordent la Méditerranée, région Sud et région Occitanie. Nous aussi, on accompagne nos adhérents, nos 500 adhérents dans le domaine de l'innovation. On a labellisé depuis qu'on existe plus de 600 projets pour un montant d'environ, 500 d'entre eux ont été labellisés pour un montant d'environ 500 millions d'euros. Tous ces domaines d'action stratégique, ou pratiquement tous, sont concernés par ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, au travers, pour le naval et nautisme, par exemple, le routing, sur la mesure du trait de côte pour le littoral et l'environnement marin, pour le suivi des engins de pêche et puis des ressources halieutiques. Enfin, bref, il y a pas un des domaines d'action stratégique qui concerne le pôle mer Méditerranée qui ne soit pas concerné par l'AMI dont on va parler aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire sur le pôle mer. Merci beaucoup Pierre, merci à tous pour ces présentations sur les 3 pôles. Donc, vous avez compris que si vous avez besoin de support pour trouver des cas d'usage ou pour affiner certains cas d'usage, les points d'entrée sont les 3 personnes que vous avez entendues. Donc, on va revenir sur la partie offre globale. Qu'est-ce qu'on entend par offre globale? Donc, aujourd'hui, la plupart des offreurs de solutions ont une multitude de services existants ou dans leur tête. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer ces services pour constituer des offres qu'on a appelées globales, qui vont correspondre à des domaines tels qu'ils sont listés complètement sur la droite
du schéma en bas, sachant que les utilisateurs peuvent être institutionnels, académiques, ça peut être des industries privées ou pourquoi pas la société civile. Donc pour constituer ces offres globales, ce qu'on attend principalement, c'est des consortiums, la constitution de consortiums qui vont pouvoir intégrer leurs services, donc soit existants, soit des services à créer dans un domaine commun. Voilà, en partant de données d'observation de la Terre, de données de navigation et pourquoi pas de données IoT. Et bien sûr, on peut intégrer toutes sortes de données aussi hors données spatiales. La fusion de données, c'est un peu à la mode, donc n'hésitez pas. Comme je l'ai dit déjà précédemment, ce qu'on attend aussi, ce sont des offres qui adressent un besoin client identifié. Alors, si le client lui-même est identifié, c'est encore mieux. Et voilà, et donc un large panel de thématiques autour de l'économie bleue, l'eau, tout ce qui est zone urbaine, industrie, énergie ou agriculture. Donc, on avait parlé aussi de la partie mise en visibilité. Donc, un des objectifs derrière, c'est ces offres, de pouvoir les mettre en visibilité. En visibilité, pourquoi? Pour gagner du business et faire que ces offres touchent le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Le business model sera bien sûr à travailler, mais ça, ce sera dans la phase finale de constitution du dossier qu'on va voir un petit peu après aussi. Donc, pour cette mise en visibilité, on vise la Space Data Marketplace, donc, qui a été initialisée dans le cadre de France Relance. Un autre des objectifs, c'est de rejoindre l'initiative Scale. Alors, certains d'entre vous doivent connaître, mais peut-être pas tout le monde. Donc, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. C'est une initiative qui a été lancée par Aerospace Valley il y a un peu plus d'1 an. Donc, j'en reparlerai à la fin pour vous expliquer ce que c'est. Mais le fait de rejoindre Scale n'est pas une obligation. Hein. Je le précise parce que je crois qu'il y en avait qui avaient compris l'inverse. Voilà, je vais laisser la main ensuite à Cyril pour nous parler de l'accompagnement qu'Aerospace Valley pourra faire vis-à-vis des entreprises et des consortiums qui auront été sélectionnés. Oui, merci Sylvie. Du coup, oui, sur la partie accompagnement des lauréats, donc la priorité était et est de vous accompagner sur la constitution d'une réponse à l'appel à projet BPI France, donc sur le développement de nouvelles technologies aval pour la valorisation des données spatiales. Donc, comme vous l'avez certainement vu, qui est ouvert jusqu'au 4 mars 2025. Mais l'idée, c'est aussi d'identifier, il y a un certain nombre de guichets européens, notamment sur la partie Horizon Europe, qui concernent ce type de sujet aussi. Donc c'est des guichets sur lesquels aussi on pourra vous accompagner et vous aider aussi à identifier des guichets supplémentaires à cette échelle européenne pour pouvoir soumettre un projet. Et donc comme ça a été dit précédemment, donc Aerospace Valley est là pour supporter les lauréats sur la structuration de l'offre, donc sur la consolidation, on va dire, des consortiums, l'organisation de l'offre, également sur la partie labellisation du projet par Aerospace Valley. Donc nos partenaires Agri Sud-Ouest, Derby et le Pôle Mer, comme ça a été expliqué aussi, vont vraiment intervenir sur
pour affiner les besoins des utilisateurs finaux et donc forcément les réponses à ces besoins-là. Et le CNES, voilà, qui va supporter les projets sélectionnés sur tous les aspects techniques, sachant que voilà, l'ensemble de ces structures vont être directement impliquées aussi dans la présélection des dossiers et ensuite dans le jury qui aura lieu en janvier, où on vous précisera le calendrier de toute façon plus tard. Voilà, merci beaucoup. Le son était coupé. Je crois que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va laisser la parole à Jacques qui va nous expliquer ce que le CNES peut apporter et en quoi il peut supporter les entreprises et les consortiums qui postulent à cette AMI. Jacques ? Oui, rebonjour à tous. L'idée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en complémentarité de l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui, les pôles Aerospace Valley, le CNES a apporté l'ensemble de ses compétences et de ses expertises pour consolider les réponses qui seraient lauréates de ce challenge. Alors comment le CNES va contribuer à cela avec le programme Connect by CNES que beaucoup d'entre vous doivent connaître. L'idée, c'est de pouvoir vous apporter l'ensemble des expertises qui sont disponibles aujourd'hui au CNES, en complément de tout ce qui a été évoqué juste avant. La partie expertise technique sur l'ensemble des solutions technologiques du spatial, les télécoms, la navigation et la donnée. Donc là, on mettra à disposition l'ensemble des labos qui sont aujourd'hui positionnés sur ces champs d'activité, le labo César pour les télécoms, le LAVNAB pour la nav et le labo OT pour tout ce qui concerne la donnée, mais on mettra aussi à disposition des lauréats nos compétences sur des domaines qui sont complémentaires de ce qui a été évoqué auparavant par l'ensemble des partenaires sur les sujets financement, puisque le CNES a aussi des outils qui permettent d'accompagner le développement de solutions via du financement, que ce soit national ou au niveau européen avec l'ESA, typiquement Pulsar ou autres guichets de financement. Que ce soit d'ailleurs le financement de l'innovation ou la prise de participation, donc ça peut être quelque chose qui peut peut-être intéresser certaines propositions. Il y aura une mise à disposition aussi de l'ensemble de nos activités sur les territoires, que ce soit au niveau régional ou au niveau des collectivités locales, avec des grandes métropoles par exemple. On signe aujourd'hui des conventions entre le CNES et certaines régions. On espère pouvoir en signer avec l'ensemble des régions françaises. Donc ça viendra en complémentarité des activités qui ont été présentées par les pôles. Et aussi pour l'international et l'export, avec certains dispositifs auxquels nous participons et qui permettront peut-être d'accompagner un peu plus largement à l'export certaines propositions et certains lauréats Business France ou la cellule internationale du CNES qui est en train de consolider une action sur ce sujet avec des hubs à l'international aux États-Unis ou ailleurs. Donc voilà ce que le CNES pourra apporter en termes d'accompagnement complémentaire de nos partenaires autour de la table. Jacques ? Oui. Merci Jacques pour l'explication très claire sur l'accompagnement du CNES. Donc, je vais juste dire un mot sur Scale, Space Climate League, qui est donc une initiative lancée par le pôle Aerospace Valley il y a une année environ. Aujourd'hui, elle réunit 5 membres. L'objectif de cette initiative, c'est justement de créer aussi un consortium avec les membres de Scale pour
booster le business, faire que on aille se développer plus rapidement, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc, pour ça, on participe à des salons, on a des projets en commun, on rencontre des clients, on fait du lobbying, des veilles de marché, etc. Tout ce qui peut aider au développement accéléré du marché et du business des membres de Scale. Donc aujourd'hui, on travaille notamment sur une offre et cette offre peut largement être enrichie par d'autres entreprises qui pourraient apporter des services complémentaires. Donc si vous êtes intéressé ou si dans votre offre, on voit que ce que vous proposez a une forte valeur ajoutée par rapport à l'offre qu'on a aujourd'hui, on vous le signifiera et vous pourrez rejoindre éventuellement l'initiative Scale. Voilà, donc un des objectifs, c'est vraiment de collaborer avec l'ensemble des membres. Donc, il y a une nécessité pour ceux qui rejoignent Scale d'avoir une forte volonté de collaboration. Donc, dans le cahier des charges qui a été fourni, vous avez vu sûrement cette page qui liste un certain nombre de cas d'usage, mais ce n'est pas exhaustif et l'idée, ce n'est pas de les passer non plus en revue aujourd'hui. Donc, on va passer et on va maintenant décrire le processus de candidature. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'on a un petit peu changé le calendrier par rapport au cahier des charges initial. Et donc, on va vous demander de déposer un pré-dossier dont le template a été fourni avec le cahier des charges. Vous pouvez retrouver tout ce dossier sur le site d'Aerospace Valley. Donc, ce pré-dossier, qui doit contenir à peu près une quinzaine de planches, doit être déposé au plus tard le 10 janvier 2025 à l'adresse qui est indiquée sur le cahier des charges. Donc, à la suite de ça, alors vous pouvez déposer vos dossiers n'importe quand, hein, tout de suite, demain, si vous voulez. De toute façon, on va commencer à les analyser au plus tôt aussi, nous, de notre côté, parce que le planning, on va le regarder en détail tout à l'heure. On va voir qu'il est très serré. Donc, si on peut analyser les dossiers au fil de l'eau, c'est mieux, et pas tous à partir du 11 janvier. Parce qu'ensuite, on prévoit donc de faire une première sélection de dossiers et les porteurs de ces dossiers donc, viendront pitcher et présenter leur projet les 20 et 21 janvier 2025. Alors, ça pourra se passer en présentiel ou en virtuel si c'est compliqué pour venir. On ne va pas demander à tout le monde de faire un déplacement pour venir pitcher. Donc, on pourra faire du virtuel aussi. Donc, les 20 et 21 janvier, notez bien les dates. Et à la suite de ça, l'objectif, c'est de sélectionner les dossiers qu'on jugera les meilleurs, les plus sérieux et surtout les plus susceptibles d'obtenir des financements, sachant que, quand je dis on jugera, dans le jury, donc, alors je ne sais pas si c'est sur un slide, seront présents donc l'ensemble des partenaires de cette AMI, donc les 3 pôles et le CNES et Aerospace Valley. Voilà, donc ici un rappel du calendrier du challenge. Donc, comme j'ai dit, la date limite de candidature a été un peu à switcher dans un sens plus favorable pour vous. Donc, la limite, c'est le 10 janvier. Les pitchs, les 20 et 21 janvier.
L'objectif, c'est donc pour fin janvier 2025 que la sélection des candidats soit faite pour qu'on puisse réserver le mois de février à la production des dossiers à remettre sur les lignes de financement qui auront été identifiées. Donc, en priorité, l'appel à projet France 2030, comme l'a dit Cyril tout à l'heure. Les critères d'évaluation, donc ils sont sur le cahier des charges que vous avez dû lire, j'imagine. Donc on cherchera à avoir des dossiers et des projets qui ont un caractère innovant. Bon, bien sûr, l'obligation c'est d'intégrer des données spatiales, mais pourquoi pas aussi des données non spatiales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi pas de l'intelligence artificielle, sachant que bien sûr rien n'est obligatoire là aussi. La perspective d'accès au marché, ça c'est particulièrement important, donc avoir un marché identifié. L'adéquation aux priorités, aux thématiques qui ont été listées. L'adéquation aussi aux différents dispositifs de financement. Mais là, je pense que c'est assez large aussi. Les retombées économiques, ça va un petit peu avec le marché. Donc, les retombées économiques, mais aussi sociales, environnementales, et la création d'emplois via le projet. La capacité humaine et financière du porteur. Alors, comme je l'ai dit aussi précédemment, ce qu'on veut, c'est la création de consortiums. Donc, on va bien sûr regarder précisément la volonté de collaboration à l'intérieur du consortium. Sachant que, comme on l'a dit aussi, on peut vous aider à trouver des entreprises pour créer le consortium si de votre côté vous n'avez pas réussi à identifier les besoins en termes d'entreprise. Identification d'un utilisateur du service, bon ça c'est ce qu'on a dit aussi précédemment. Voilà. Et la composition du jury, comme je l'ai dit, ce sera l'ensemble des partenaires de cette AMI. On arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a déjà des questions qui ont été posées. A priori, il y a au moins une question. Alors effectivement, il y a une question donc sur l'accompagnement peut-il s'appliquer à l'EIC, donc pour la partie Horizon Europe, et la réponse est oui. Tout à fait faisable avec l'équipe Europe d'Aerospace Valley. Voilà, simplement l'EIC, comme vous le savez certainement, l'EIC c'est un AAP qui est assez exigeant, donc il faudra, si c'est le cas, voilà, si on décide de répondre à ce guichet-là, il faudra vraiment consolider le modèle économique, et comme ce qu'on va essayer de faire pour l'ensemble de ce challenge, vraiment consolider aussi la partie utilisateurs finaux, clients, en lien avec l'offre. Une deuxième question. Bonjour, nous avons un projet innovant dans le domaine agricole. Ce projet nécessite que la solution ait atteint un niveau de maturité technologique TRL6 dès le début du projet. Afin de préparer le dossier, nous devons valider notre solution. Nous envisageons de faire appel à un évaluateur externe capable de nous fournir un cas d'usage validant ce TRL. Pourriez-vous nous conseiller sur la démarche à suivre pour confirmer ce niveau de TRL? Il y a plusieurs questions. Serait-il possible de nous orienter vers des personnes ou des organisations compétentes que nous pourrions contacter à ce sujet?
Donc là, c'est pareil, hein, la réponse est oui. On peut vous aider à trouver. On a toute une liste de conseillers déjà qu'on connaît bien. Donc on peut vous aider dans cette démarche. Ah oui, il y a encore des questions. Alors, les AAP France 2030 à venir sont-ils déjà identifiés et quand seront-ils annoncés? Alors, l'AAP qui est visée en priorité, c'est un AAP qui est déjà ouvert, qui va clôturer, alors de mémoire, je crois que c'est le 4 mars. C'est pour ça qu'on a aussi mis un calendrier qui est un peu serré, mais pour répondre à cette AAP, c'est obligatoire. Donc, il n'est pas thématique. Donc, c'est sur l'utilisation de données spatiales sans thématique spécifique, donc particulièrement ouvert. Après, sur les AAP qui vont venir, je ne sais pas si Jacques les autres AAP France 2030 qui vont venir, je ne sais pas si Jacques peut en dire un mot, s'il a une réponse à donner. Je peux en dire un mot. Alors, vous savez, vous connaissez tous la situation actuelle et France 2030 est plutôt sur la fin que sur le début. Donc, effectivement, l'objectif du 4 mars est très important parce que je pense que de toute façon, derrière, on aura quelques difficultés, à moins qu'on ait des très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ma réponse sur le sujet, c'est il me semble nécessaire de se focuser sur cette AAP du 4 mars. Sur France 2030, hein, j'entends. Oui, oui. OK, merci. Quels sont les financements attendus par projet? Alors, je ne sais pas si on a déjà répondu ou pas, mais il me semble que c'est le sujet qu'on a depuis le début, là, des questions. Donc, comme il y a l'AAP, donc France 2030, et après, on a commencé à décrypter les projets européens qui vont arriver dans Horizon Europe à partir de 2025. Donc, on pourra aussi flécher vers ces projets-là. Donc, question suivante. Si je comprends bien, il faut déjà porter une candidature avec un consortium. Ou bien on présente une brique technologique et on est accompagné pour faire le consortium par la suite, j'imagine. Donc oui, un des critères qui a été affiché, ça a été effectivement de créer un consortium, d'arriver avec un consortium, de créer une offre globale constituée de services issus de ce consortium. Donc, si vous avez une brique existante, une brique technologique existante et que vous cherchez le ou les partenaires qui pourraient intégrer votre brique, on peut vous aider là-dessus. Si vous avez déjà identifié le partenaire, vous pouvez présenter l'offre en consortium par vous-même. Y a-t-il un montant minimum pour un projet? Quelle est la part de l'autofinancement? Alors là, ça va dépendre du financement qui sera fléché. Et la partie autofinancement que vous pourrez adresser fléchera peut-être aussi vers un financement spécifique. Donc, il n'y a pas un montant minimum de projet. Il pourra y en avoir un en fonction du financement qui aura été sélectionné ou qu'on vous proposera. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de montant minimum. Je ne sais pas si c'est clair la réponse. Oui, vas-y, complète. Et également, alors sur l'AAP en particulier France 2030 dont on parlait, j'ai plus les données en tête, mais on pourra
On prend la question et on vous enverra les informations en détail sans problème après le webinaire. Et sur les projets Horizon Europe, alors ça peut dépendre, mais il est assez fréquent que ce soit des projets financés à 100%. Donc voilà. Mais comme dit Sylvie, après avoir au cas par cas sur les AAP concernés, mais il y a un peu ces différents cas de figure qui pourront se présenter finalement en termes de financement. En général, dans les projets européens Horizon Europe, il peut y avoir un montant minimum qui peut être relativement élevé. Donc, il me semble que c'est la dernière question. Dans le pipe, quels sont les critères financiers pour participer à l'AAP? Combien de dépenses éligibles doit porter chaque partenaire du consortium? Je crois que c'est ce qu'on vient de dire. Ça dépendra du financement vers lequel on flèche le projet. Donc, il n'y a pas de réponse particulière, désolée. Est-ce que il y a d'autres questions? Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. J'en vois pas d'autres. Ouais. Ok. Est-ce que les pôles ou le CNES ont des points à rajouter? À ce stade, non. Ni non plus pour le pôle mer. On attend avec plaisir les futures offres. Ah oui, alors moi j'ai oublié de dire. Ah oui, pardon, Isabelle? Non, pas de rien à rajouter? Non, c'était pour aborder dans le même sens. On attend des propositions pour pouvoir vous accompagner dans ce challenge. Alors moi j'ai deux utilisateurs finaux qui m'ont contacté sur des projets d'artificialisation des sols. Donc s'il y a des entreprises intéressées par ce type de projet, vous pouvez me contacter. Alors, il me semble que sont arrivées d'autres questions. Une idée sur le nombre de sélectionnés. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de nombre fixé. On se dit que ça devrait être entre 1 et 5. Mais s'il y a 10 projets qui sont très bien, pour aller jusqu'à 10. Mais bon, l'idée qu'on se fait aujourd'hui, c'est plutôt entre 1 et 5. Ce qui serait déjà pas mal, d'avoir 5 projets que l'on peut, pour lesquels on pourra trouver des financements. Question suivante. Y a-t-il des conditions de délivrance en open source des développements? Non. Alors ça, c'est des problèmes logiciels et en fonction des codes, des open source que vous utilisez, vous devez respecter les règles de chacun des open source. Donc, les règles liées aux licences des open source que vous utilisez, mais ce n'est pas lié à la AMI. Hein. Oui, côté CNES aussi, il n'y a pas de volonté de pousser vers l'open source, mais si vous utilisez l'open source, pourquoi pas. Je ne vois pas d'autres questions arriver.
Après, donc, on reste disponible si vous avez des nouvelles questions. Donc, si vous avez besoin de support, si il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous ne trouvez pas les documents sur le site, si vous avez encore des choses qui ne sont pas claires, la solution développée pourra rester donc propriétaire. Ah oui, oui, bien sûr. La réponse est oui. Donc, on va diffuser, alors je ne sais pas quand, Jennifer, quand est-ce qu'on pourra diffuser dans les prochains jours. On va diffuser le replay. Les coordonnées de Cyril et de moi-même, vous les avez sur le site Aerospace Valley dans le cahier des charges. Si vous avez besoin de contacter les pôles, tant que vous n'avez pas le replay, vous pouvez passer par nous. Voilà, et on se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. On espère qu'il y aura beaucoup de dossiers et beaucoup de bons dossiers. Merci beaucoup. Merci aux partenaires, Isabelle, Colline, Pierre et Jacques. Merci. Merci de votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.